Parachat Shemini, on parle des shratzim. C'est quoi shratzim? C'est tous les insectes, tous les rampants. Ce qu'il faut savoir, que le Rami Kadosh écrit la toum'a qui provient des insectes. Pourquoi on mange? On n'a pas le droit de manger. La Torah nous dit, ça nous rend tamé. Ça nous rend metumtam. C'est quoi metumtam? Bouché. Bouché à Kadosh Baruch. Je ne sais pas. On voit que des juifs qui ne mangent pas kasher, ils sont encore pires que des goïs. Parce que les goïs, il est immunisé. Ouais. C'est pas que même un goï, le pas kasher lui fait du mal. Mais il a le droit de se faire ce mal. Un juif, quand on est à troupe d'élite, on n'a pas le droit de se faire ce mal. C'est quand je ne sais pas s'il y a une loi qui interdit de consommer de la drogue. Hein, cannabis, je ne sais pas. Je ne crois pas que c'est interdit. Mais un policier, il n'a pas le droit. C'est pas que chez le policier, c'est plus dangereux que chez le... Mais quand il est policier, c'est la même chose. D'ailleurs, il y a un certain midrash que les non-juifs, chassidés au Motolam, ils vont rester là-haut. Mais il y a un certain moment où, je ne sais pas, il y a un midrash qui dit que ce sera seulement ceux qui mangeaient kasher. Ça veut dire, pas kasher à nous, qui n'ont pas mangé des insectes, fruits de mer. Par exemple, les fruits de mer, c'est grave. Maintenant, ce qu'il faut savoir, que les fruits de mer, par exemple, ou les insectes, ça peut être 5 ou 6, 4 ou 5 ou 6 lavim, selon la nature de l'insecte. C'est-à-dire quelqu'un qui a mangé de la viande pas cachère, n'importe laquelle, que ce soit du cochon ou de la viande qui n'a pas été égorgée, c'est un. Il a transgressé un lave. Mais s'il a mangé un insecte, ou il a mangé des fruits de mer, si c'est Sharat Samarim, ça doit être 5, si je me souviens bien. Au moins 4, peut-être même plus. Si tu consommes l'antenne entier. Pourquoi c'est tellement grave? Parce que on voit que la Torah, elle a précisé que dans les shkatsim et les remassim, elle emploie des termes qui sont beaucoup plus puissants. C'est la toum'a. Pire encore, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit Ani Hashem Asher Hotzeti Etchem Eretz Mitzrayim. Après la paracha où il nous interdit de manger les insectes. Quand je dis les insectes, c'est aussi tout ce qui est rampant, tout ce qui est... C'est pas des animaux, au fait. Pas des animaux pas cachers. Il dit, Ani Hachem, que je vous ai fait sortir d'Égypte. Ouais. L'oshte shektsu. Ne vous rendez pas vous-même repoussant. Un sheketz, sheretz, sheketz. C'est-à-dire, c'est repoussant. Moi, il dit, Ki ani Hachem Elokechem. Regardez combien de fois la Torah précise. Ki ani Hachem Elokechem vit kadishtem vitem kedoshim. Je suis votre Dieu, vous serez saints, vous vous sanctifierez, vous serez saints. Ça se répète. Vit kadishtem vitem kedoshim. Velo tetamru et nafshotechem bechol hasheretz harometz al haaretz. Ouais. Et les créatures grouillantes. Ah, très intéressant. C'est les sheretz qui grouillent. Ki ani Hashem ama'ale etchem eretz Mitzrayim, car je suis votre Dieu qui vous a fait monter d'Égypte. Pour être votre Dieu, vous serez saints et vous serez sanctifiés. Regarde, 4 reprises, la Torah, elle nous précise, soyez saints, vous êtes saints. Alors, c'est possible que ça s'applique en général sur tous les ma'achalot asurot, tout ce qui n'est pas kasher. Les gens ne sont pas conscients de ça. C'est grave, le pas kasher, parce que ça devient la partie du corps. Mais c'est surtout dans les insectes. Et en réalité, ces fruits de mer, c'est un insecte aussi dans la Torah. Ça a le même statut que les shkatsim, les grouillants, les insectes. D'ailleurs, le Rami Kadosh dit, c'est très grave. C'est-à-dire, si dans la viande pas cachère, quand c'est d'une façon permise, c'est permis. Ça ne va pas provoquer de la touma. Mais, si je me souviens bien, je te dis que je parle de mémoire, que dans les shkatsim et ramassim, même quand c'est béchogeg, par inadvertance, ça peut rendre tamé. D'ailleurs, la Gemara a dit que si, pourquoi on parle le terme Hama'ale et Tremeret Mitzrayim, qui vous a fait monter d'Égypte, il nous dit que si je ne vous aurais pas fait monter d'Égypte, ne serait-ce que pour que vous ne mangiez pas ces animaux, ces insectes, ces grouillants qui dégoûtent, ça m'aurait suffi. C'est-à-dire, ça fait beaucoup plus de mal à Kadosh Baruch Hu
quand on mange quelque chose de pas cachère que quand on mange quelque chose qui dégoûte. C'est-à-dire, on ne comprend pas pourquoi un insecte, ça dégoûte. Mais tu sais pourquoi c'est un insecte? Ce qui dégoûte ne provient pas du corps. Le corps animal ne voit pas de différence entre des fourmis, des cafards, du chien ou de la vache. Ce que la personne ressent, un dégoût, c'est parce qu'il a une neshama, une âme. Et cette âme-là, elle ressent que c'est pas bien. Elle ressent tellement c'est pas bien que ça la dégoûte. Quelqu'un qui n'est pas habitué à manger du cœur, par exemple, moi, je n'ai jamais essayé, mais le pas caché me dégoûte. Mais c'est parce que pendant 50 ans, 40 ans, on n'a jamais mangé. Bon, toute notre vie, on a mangé cachère, on a étudié la Torah, ça nous dégoûte, c'est répugnant. Mais les insectes, d'où ça vient? Parce que on a élevé notre neshama. Mais les insectes, tout ce qui est grouillant comme ça, même la neshama d'un non-juif, elle ressent que c'est pas bien. C'est pour ça qu'elle est dégoûtée. C'est-à-dire quand Hachem nous dit ne faites pas quelque chose de dégoûtant, de manger quelque chose qui dégoûte, c'est vrai que dans la Torah, on ne doit faire des choses qui dégoûtent. D'ailleurs, on m'a dit, on ne pas faire quelque chose qui dégoûte. Mais dans la Kabbalah, ça nous est dit pourquoi quelque chose qui dégoûte? Parce que ta neshama ressent que c'est mauvais. C'est tellement mauvais que même ta neshama au petit degré est capable de ressentir que c'est très mauvais. Le reste, c'est un neshamot de 1 degré. Il faut savoir qu'un tzaddik, au fur et à mesure qu'il avance dans la Torah et dans sa proximité d'Hachem, il ressent la faute. Il n'est pas capable de faire la faute. C'est pas qu'il ne veut pas, il n'est pas capable. Le Ktsot HaChoshen, à la fin de sa vie, on lui a mis des chaussettes sha'atnez. Il s'est mis à hurler. Il avait mal, j'ai mal, j'ai mal. Il s'est avéré qu'il y avait des chaussettes sha'atnez. Son corps était tellement pur, tellement sain, que le sha'atnez, le mélange de lin et de laine, piquait. Ça le faisait mal. C'est incroyable. Mais les shkatsim et les ramassim qui dégoûtent, alors on peut se forcer, s'habituer. Et après dire, tu vois, oui, on peut même se forcer, s'habituer à tuer, et à mentir, et à voler, et à faire toutes les bêtises du monde. Et non seulement on est habitué, on va encore sortir un plaisir. Il y a des gens comme ça. C'est bien d'habitude. Mais le fait qu'après habitude, ça devient habituel, ça ne veut pas dire que c'est bien. Mais la nature, on est conscient. On ne va pas venir maintenant rechercher ce que les sociologues nous enseignent. Ce que la Torah nous dit. Quand la nature humaine ressent que quelque chose est mauvais, c'est qu'il est tellement mauvais que même l'âme très lointaine ou très basse, ce qu'on appelle d'une personne, même un non-juif qui a un tselem Elohim, il n'a pas la neshama d'un juif, il a un tselem Elohim quand même. Et son tselem Elohim ressent. Il le ressent. C'est ça, les shkasim et les ramassim. Mais ça, c'est mon explication. Une faune qui tombe le reste, un plat, il y a Batel Béchichim ou pas? Très très bien, on va en parler. Là, on est en train de parler, c'est une introduction. C'est-à-dire, ce que je vous ai dit, en fait, c'est pas, je ne sais pas si j'ai vu explicitement. Alors, Chaim HaKadosh, il précise, c'est sûr que c'est plus grave. On voit qu'il y a plusieurs lavim. Alors, Chaim HaKadosh, il le dit. Que c'est dégoûtant, et la Gemara te dit que c'est pire de manger quelque chose qui dégoûte que quelque chose qui ne dégoûte pas, c'est la Gemara qui le dit. Le fait que je comprends que ce qui est dégoûtant, c'est parce que c'est véritablement mauvais, ça, c'est ce que je devine, en tout cas de ce que j'ai vu écrit. Maintenant, pourquoi, à mon avis, c'est très intéressant. Pourquoi on ne mange pas le pakasher? Le Ramban, je crois que c'est dans le Paracha, il dit au fait, quand on mange un aliment pas kasher, donc notre corps est fabriqué à partir d'un animal pas kasher, on reçoit les traits de caractère ou les qualités ou les défauts des animaux qu'on mange. C'est comme ça. Alors moi, à mon avis, bien que les protéines doivent être peut-être les mêmes, mais il faut savoir que tout aliment physique, il a aussi quelque chose de métaphysique qui l'accompagne. Et comme nous dit le Baal Shem Tov, l'aliment ne nourrit pas seulement le corps, il nourrit aussi l'âme de la personne. Quand on fait quand on fait une bracha, ça nourrit très positivement. Quand on ne fait pas de bracha, c'est possible que ça nuit, mais en tout cas, quand on mange du pas kasher, ça nuit à la neshama,
pas seulement au corps. Mais c'est évident, ouais. Tu manges des animaux cruels, l'homme deviendra cruel. Et je pense qu'on voit certains peuples qui mangent n'importe quoi, qui ont des qualités humaines, un peu la cruauté, tout ça. Non, les insectes, c'est le bas. On n'a aucune idée, parce que la Gemara, elle dit par exemple, chaque animal, il a le porc d'un pauvre. Le chien, par exemple, il est khatsouf, il est arrogant. Le cheval, il est orgueilleux. Mais les insectes, c'est vraiment bas. C'est ce qui grouille, ce qui est chéquette. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire quand quelqu'un mange les insectes, il abîme ses qualités morales 100 fois plus. J'exagère quand je dis 100 parce que je ne sais pas, mais c'est qualitatif, pas quantitatif. Comme ça on dit quantitatif, non? Hein? J'ai pas inventé le mot, parce que ça m'arrive d'inventer des mots. Et 100 fois plus que les autres animaux. On a mangé quelque chose qui est vraiment bas, qui vient à la source de la terre, en fait. C'est mieux encore, toute la touma vient de la terre. Le corps vient de la terre, plus c'est bas sur terre, c'est proche de la terre. C'est les qualités aussi, entre guillemets, qualités parce que c'est pas des qualités, de la terre. C'est pour ça que c'est tellement grave. Il faut savoir, manger un fruit de mer, c'est beaucoup, beaucoup plus grave que manger du porc. Manger du porc, c'est beaucoup plus grave que manger de la viande pas cachère. Il faut savoir. Maintenant, concrètement parlant, c'est le cours prochain.